Salut à tous, c'est Ricardo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un débrief. L'avant-dernier débrief, normalement, avant quelques temps, je devrais arrêter les débriefs. Il y aura bien évidemment le débrief de la finale de la Ligue des Champions, PSG Bayern. Aujourd'hui, c'est un débrief sur la finale de l'Europa League entre le FC Séville et l'Inter Milan. Et ça ne trompe pas, le FC Séville qui gagne cette coupe de nouveau, la 6e fois de son histoire que le FC Séville gagne l'Europa League. Voilà, c'est arrivé 5 fois avant. Ils l'ont même gagné 3 fois consécutives avant celle-là, parce qu'ils ne l'avaient pas gagné pendant 3 ans de suite. En 2017, c'était Manchester United, 2018 l'Atlético Madrid et en 2019 c'était Chelsea. Et cette année c'est de nouveau le FC Séville. En 10 ans, ils l'ont gagné 4 fois, je crois, si je me souviens. Ils l'ont gagné 4 fois en 10 ans. C'est quand même beaucoup, c'est quand même bien, très bien. En sachant qu'ils l'ont gagné 3 fois consécutives en 2014, 2015 et 2016. Voilà, aussi, faut préciser. Donc, ils ont gagné 3-2 ce match. Alors, j'ai failli ne pas faire le débrief tellement que j'étais dégoûté au début du match. Pourquoi j'étais dégoûté? Parce qu'en fait, dans les premières minutes de jeu, moi ne pas regarder le match. Ouais, en fait, il était 21h12, j'étais en train de faire quelque chose, le match commençait à 21h. Et quand j'ai remarqué que je devais regarder ce match, il était quelle heure? Il était 21h12. Alors on va me dire, oui, t'as raté que 12 minutes, c'est pas très grave. Si, c'est grave. C'est grave pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un partout. Il y avait déjà un partout. Et à ce moment-là, ils étaient en train de montrer l'égalisation de Séville. Parce qu'à la 5e minute, Lukaku qui transforme un penalty. Et à la 12e minute, juste avant que j'arrive. Putain, ça va arrêter là. À la 12e minute, juste avant que j'arrive, Luc de Jong égalise pour le FC Séville. Et ensuite, j'ai regardé. D'ailleurs, le FC Séville qui prend l'avantage à la 32e minute, 33e, je sais plus. Encore Luc de Jong sur coup franc, je crois. Ouais. Une tête qui trompe Andanovic, qui trompe tout le monde. Et l'égalisation vers la 40 avant la mi-temps. Égalisation de Diego Godin. Sur coup de pied arrêté encore, sur coup franc. De partout. Et ensuite, en deuxième période, il y a un retourné de Diego Carlos sur coup franc, non sur corner je crois cette fois. Retourné de Diego Carlos qui n'était pas cadré du tout, mais qui a aidé Diego Carlos, c'est ce Belge Romelu Lukaku qui a marqué contre son camp. Ouais, bah oui, en même temps la balle n'était, ce retourné n'était pas cadré. Lukaku cadre. En même temps, là, il n'y a plus le choix. Tu dois désigner le contre-centre de Lukaku. Sinon, ça se fait pas. Parce que si Lukaku ne touche pas le ballon, il n'y a jamais 3-2 pour Séville. Hein. Jamais. Là, je serai encore devant ma télé en train de regarder le match, en train de regarder les prolongations. Voilà, tu vois. Donc, je vais donner mes tops et mes flops, bien évidemment. Top, Koundé. Ouais, le Français de Séville, que j'ai trouvé très bon, notamment qu'il a fait un sauvetage qui a empêché Sanchez d'égaliser le 3 partout, qui a empêché Sanchez de mettre le 3 partout. Notamment, il a sauvé la balle presque sur sa ligne. Et il a beaucoup attaqué. Moi, il a eu 2 occasions, je crois, Koundé dans ce match. 2 occasions ou 3, je sais plus. C'est vraiment un très bon défenseur. Apparemment, il est très très bon. Après, je ne regarde pas les matchs de Séville. C'est le premier de Séville que je regarde, je crois, comme match cette saison. Donc, ouais, ça en dit long. Non, c'est le deuxième que je regarde. J'ai regardé les 15 dernières minutes de United Séville. Mais quand même, à chaque débrief, c'est la même chose. Attendez. Ben voilà, chaque débrief, il y a cette crevure qui me casse les couilles. Voilà, cette crevure qui me casse les couilles. Il m'attaque les pieds, cette crevure. Je l'ai dit, hein, je vais refaire une vidéo sur lui. Parce que, je vais refaire une vidéo sur lui. Parce qu'il a des choses à dire. Il a besoin de s'expliquer. Et hey, tu veux dire quoi pour ta défense, toi? Rien? T'es sûr? Allez, casse-toi. Bon,
J'en étais où déjà? Oui, j'étais dans mes tops. Séville. J'étais dans les tops de Séville. J'avais dit Koundé. Luc de Jong, vu qu'il a mis un doublé. Voilà. Il a été très très important sur cette victoire, sur ce match. Après, je te dirais bien un troisième. Pas vraiment. Hein. Ah, je te dirais pas vraiment. Hein. Troisième. Je te dirais bien Diego Carlos qui met le troisième, qui aide son équipe à mettre le troisième but. Voilà, c'est tout. L'Inter, les tops. J'en ai pas en fait de top. Genre, j'en ai pas de top. J'en ai pas de top côté. La vie de ma mère, je vais le niquer ce chat. Je vais le défoncer. Oh, viens là. T'arrêtes maintenant. T'arrêtes les bêtises. Ah, c'est une crevure. C'est une crevure ce chat. Hein. C'est une crevure. La prochaine fois que t'attaques mes pieds, tu vas voir ce qui va se passer. C'est vraiment une petite crevure ce chat. Hein. Bon, j'en étais où? Ouais, j'étais dans les tops. Bon, j'en ai pas côté Inter. Flop. Lukaku, hein, côté Inter, qui élimine, qui fait perdre l'Inter, clairement. Même si je pense qu'il a plus voulu dégager. Ce connard là, tu vas arrêter. Ok, la vidéo qui va sortir dimanche, ce sera sur lui là. Ok, ce sera sur lui, j'ai trouvé ma vidéo. Je voulais... Ah ouais, merde, j'avais prévu un avant-match. Un avant-match PSG Bayern. Bon, je ferai l'avant-match PSG Bayern. Ensuite, il y a le débrief de la finale qui va sortir. Et mardi, il y aura cette vidéo sur cette crevure, sur cet imposteur là. Voilà. Voilà. Tout simplement. Voilà, grâce à lui, j'ai le planning fixé jusqu'à mardi. Bon. J'en étais où? Il me coupe tout le temps, lui. Lukaku en flop. Ensuite... En flop, je te dirais bien... en fait, j'ai pas vraiment de flop. Hein. Si, j'en ai un. Il s'appelle comment, lui, déjà? En fait, c'est juste pour trouver un autre flop. Antonio Conte, voilà, qui s'est amusé apparemment à chambrer Banega, ouais. Voilà, lui, c'est un flop. Et clairement, voilà, c'est un flop, lui. Antonio Conte, c'est un flop. Voilà, en fait, c'était juste pour trouver un autre flop. Et flop côté Séville, j'en ai pas. J'en ai pas. À part un imposteur qui s'appelle Ocampos. Non, je rigole. Non, Ocampos, non, à part. Si, c'est un flop parce qu'il s'est blessé. J'avais vraiment arrêté de dire, de dire n'importe quoi. Non, c'est pas un flop. J'en ai pas côté Séville en réalité. J'en ai pas. Bon. Je vais vous laisser normalement, parce que moi, vous savez que dans mes débriefs, je ne fais jamais d'analyse, bien évidemment, je ne fais jamais d'analyse de ce match, parce que je suis un inculte du football, vous le savez très très bien, depuis le début, voilà. Alors, les débriefs, côté débrief, j'en ai beaucoup trop fait depuis le début, depuis les quarts de finale de la Ligue des Champions, j'en ai fait 2 de l'Europa League, également, mais j'ai fait majoritairement de la Ligue des Champions. C'est pas terminé, il y a encore la finale PSG Bayern de débrief qui devrait sortir. Et normalement, après je devrais arrêter pendant à peu près un mois. Non, pas un mois. Ah bah merde, il y a le Portugal qui joue. Alors normalement, il devrait avoir des débriefs du Portugal. Voilà, de l'équipe nationale du Portugal, bien évidemment, que j'espère retrouver. J'espère retrouver CR7. Putain, la vie de ma mère, j'espère les retrouver. Il faut que j'aille voir contre qui on va jouer déjà. Normalement, on devrait faire notre entrée en Ligue des Nations. On joue déjà pas contre l'équipe de France. Franchement, ça aurait été un bon match, mais on joue pas contre la France encore. On devrait peut-être jouer contre la Croatie, non? Je sais plus. Il faudrait que j'aille voir le calendrier. Et puis, bien évidemment, les débriefs aussi du FC Porto, des matchs du FC Porto. Je sais pas quand on reprend le championnat. Je ne sais pas. On doit jouer aussi la Super Coupe du Portugal. Vu qu'on a été champion, on devrait jouer contre Benfica normalement. Normalement, on joue contre Benfica. Et la Ligue des Champions, normalement, elle reprend fin octobre, je crois. On devrait faire notre rentrée en fin octobre. Bien évidemment, côté Ligue des Champions, je vous ferai une vidéo des phases de poule, des pronostics comme j'ai fait la semaine dernière. Enfin, j'ai fait que la partie 1, parce que la partie 2, je vous l'avais promise, mais je ne l'ai jamais faite, la partie 2. Hein. Jamais je l'ai fait.
Mais là, je devrais vous faire les pronostics. Et après le tirage, je devrais vous faire un tirage spécialement sur le groupe du FC Porto. Voilà. Et j'espère que Benfica ne va pas se qualifier. Bah, parce que oui, il y a encore les tours préliminaires que Benfica doit disputer. J'espère qu'ils vont... J'espère. L'indice, ce serait bien pour l'indice UEFA portugais. Hein. Je suis allé guetter un petit peu sur Wikipédia. Alors, sur Wikipédia, Ligue des Champions 2021-2022, ils ont mis 2 places pour le Portugal. C'est vrai, ils ont mis 2 places pour le Portugal. Ça se trouve, peut-être que ça se trouve, ça va être comme la France. Ça se trouve, on va de nouveau avoir 2 places qualificatives, de nouveau direct en Ligue des Champions. Et le troisième doit passer par les tours préliminaires au lieu du deuxième. Ce serait cool hein, pour le Portugal. Bah, ce serait cool que si l'année prochaine on ne soit pas champion et qu'on se prenne des buts de Cavani dans le Classico, bah, ce serait cool qu'on soit direct en Ligue des Champions, direct comme avant. Genre, si on finissait deuxième, on était quand même en Ligue des Champions. Ce serait cool, tu vois. Ce serait cool que le Sporting revienne en Ligue des Champions. Ce serait cool que Braga puisse peut-être disputer la Ligue des Champions. Peut-être que Famalicão puisse disputer la Ligue des Champions. Famalicão, j'ai quand même du mal à y croire. Mais quand même. En tout cas, je suis pressé de revoir du match du FC Porto et du Portugal surtout, que je n'ai pas regardé jouer depuis le mois de novembre 2019. En 2020, il n'y a pas eu un seul match d'équipe nationale, hein, en Europe en tout cas. Enfin, je sais pas, ça se trouve, il y en a eu, mais ça aurait peut-être été un Arménie-Géorgie peut-être, ou peut-être un Kosovo-Irlande du Nord, un Gibraltar-Andorre, je ne sais pas, mais pas un Portugal-Serbie. Ou pas un Portugal-Croatie. Ah, qu'est-ce qui me manque, les Portugal-France. Bien évidemment, hein, la dernière fois qu'on a affronté les Français, c'était un très très bon souvenir. Bien évidemment, c'était tellement un bon souvenir que j'ai vu tout le monde fêter dehors. Pourquoi? Pourquoi? Peut-être parce que c'était... Peut-être que je vais me faire insulter aussi. C'était en option également, que je me fasse insulter. Bon, ok, vous aurez peut-être votre revanche à l'Euro 2021. Peut-être, vous aurez votre revanche. Ou ça se trouve, on va encore vous torcher. Ça se trouve, on peut quand même vous le faire directement en Ligue des Nations. C'est en option aussi. J'ai rien contre l'équipe de France. Je vous ai même un peu, je vous ai même soutenu pendant la Coupe du Monde, voilà. Hein. Vous n'allez pas me faire mentir. Hein. Je vous ai soutenu pendant la Coupe du Monde 2018. Hein. Parce que j'étais content quand vous étiez champion du monde. J'avais fait une vidéo, hein, d'ailleurs.